dans la joie de vous retrouver pour un nouveau message Parole de vie. Le thème choisi à votre intention pour un partage de quelques minutes se trouve dans la première lettre de Jean, tout à la fin, le dernier verset de cette première lettre au chapitre 5. « Petits enfants, gardez-vous des idoles ». Je voudrais vous parler de l'idolâtrie car ce thème est extrêmement important et clairement débattu et indiqué dans la parole de Dieu. Nous allons nous plonger un instant dans ces quelques versets qui vont mettre en évidence le danger de l'idolâtrie. Il y a un texte dans le Nouveau Testament également, dans les lettres de Paul, qui va encore plus fort que l'apôtre Jean, qui dit « Gardez-vous des idoles ». L'apôtre Paul va dire dans 1 Corinthiens 10, au verset 14, « Fuyez l'idolâtrie ». Il y a donc une attitude extrêmement radicale à entreprendre pour fuir l'idolâtrie. Le premier aspect de l'idolâtrie, c'est que l'idole est une véritable source qui peut nous faire dévier de l'essentiel. C'est une source de séduction. C'est une séduction. Comment le voyons-nous et comment est-ce que Dieu en parle ? Eh bien, c'est que dans les 10 commandements, dans le Deutéronome chapitre 5, dans les 10 commandements, eh bien, le premier commandement, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. L'idolâtrie arrive en tête des problématiques de péché, des problématiques d'égarement, de séduction et de perversion qui sont en tête de liste tellement elles sont dangereuses. Le premier commandement des 10, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Si vous allez un peu plus loin dans Deutéronome chapitre 7, vous verrez que cette séduction est soulignée par Moïse dans son écrit. Vous brûlerez au feu les images taillées des dieux, de leurs dieux. Tu ne convoiteras pas, tu ne prendras pas pour toi de l'argent, de l'or qui sont sur elles, de peur que ces choses ne deviennent un piège, car elles sont en abomination à l'Éternel. Donc il y a comme une réaction vive et forte de la part de Dieu par rapport à tout ce qui traite de l'idolâtrie, parce que Dieu dit « feu rouge, c'est dangereux, c'est un piège pour vous ». Un peu plus loin, Deutéronome chapitre 11, nous lisons versets 16 et 17, « Gardez-vous de laisser séduire votre cœur, de vous détourner de servir d'autres dieux et de vous prosterner devant eux. La colère de l'Éternel s'enflammerait alors contre vous, il fermerait les cieux, il n'y aurait point de pluie, la terre ne donnera plus ses produits, et vous périrez promptement dans le bon pays que l'Éternel vous donne. » Piège, séduction, tromperie, danger, voilà donc que le ton est donné. Les 10 commandements sont là, et le commandement le plus solennel et le plus long, c'est la défense de traiter, de négocier avec l'idolâtrie. Bien sûr, il y a la question des postures et de toutes ces choses qui étaient connectées à l'idolâtrie. Nous allons en parler un petit peu. Et nous allons voir pourquoi Dieu interdit cela. Nous allons vraiment voir et trouver les raisons pourquoi Dieu met tellement en garde contre l'idolâtrie. Eh bien, le premier commandement nous dit « Je suis l'Éternel ton Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Car Dieu veut être reconnu comme l'unique Dieu, celui qui est le Créateur, celui qui est le Sauveur, qui est le Père, celui qui va donner son Fils pour nous, celui qui va donner la vie, celui qui mérite toute gloire, tout honneur et toute louange dans une exclusivité totale. Le Seigneur désire vraiment nous faire comprendre qu'à côté de lui, en parallèle avec lui, dans un mélange avec lui, dans un mélange religieux ou spirituel, eh bien, ce n'est pas possible cette cohabitation. C'est soit l'un, soit l'autre. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Le Dieu souverain, le Dieu invisible, le Dieu qui est esprit, le Dieu tout-puissant, ne peut être comparé ni associé à des représentations humaines. Il y a donc une exclusivité. La Bible parle
de l'amour de Dieu qui est un amour jaloux. Dieu ne veut pas que nous pactisions avec d'autres puissances, d'autres spiritualités qui sont comme des concurrences, qui sont comme des choses que nous voulons mettre en parallèle et à la même hauteur, au même niveau que Dieu lui-même, l'adoration qui est due au Seigneur. Il y a cette exclusivité de l'amour que Dieu attend de chacun de nous, cette exclusivité de l'appartenance et de l'adoration, bien sûr. Jésus l'a dit clairement, directement au début du ministère, lorsqu'il a été confronté avec Satan dans le désert de la tentation, il a dit ceci, « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras, lui seul. » Lui seul. Donc, nous ne pouvons pas appartenir et Dieu ne veut pas que nous appartenions et que notre cœur soit partagé entre Dieu et quelque chose d'autre, entre Dieu et l'idole. Dieu ne veut pas que notre vie soit une vie partagée, que notre cœur doit appartenir dans sa totalité, dans son entier, au Seigneur. Alors, qu'est-ce que l'idole? Qu'est-ce que l'idole donc dans l'Ancien Testament? Et pourquoi donc Israël a-t-il été séduit si souvent par les divinités des autres peuples? Car, il faut le dire, tous les peuples avaient leur divinité. Encore aujourd'hui, eh bien, c'est monnaie courante que dans certaines cultures, on se voue à telle divinité qui sont parfois des dieux locaux, des dieux qui avaient leur spécificité, c'était pour la fertilité, pour la pluie, pour gagner la guerre, etc. Pour différentes spécificités ou domaines attribués, il y avait donc ces divinités, ces idoles que l'on transportait sous forme de gravure ou sous forme de représentation humaine. Dans Nombre 25, au chapitre 25 et versets 1 à 3, nous lisons quelque chose d'intéressant. Alors qu'Israël est en train de marcher dans le désert, le livre des Nombres parle d'Israël dans son périple des 40 ans dans le désert, ils vont frôler, ils vont côtoyer le pays voisin qui est le pays des Moabites. Et il nous est dit que, alors qu'ils ont campé à la frontière du pays de Moab, ils vont être invités par les filles de Moab à un sacrifice à leur Dieu. Le peuple mangea, se prosterna, et Israël, dit le texte, s'accoupla avec Baal, et la colère de Dieu s'enflamma contre eux. Comment est-ce possible qu'Israël, qui a connu la traversée de la mer Rouge et qui a vu la délivrance des Égyptiens, la puissance de l'époque, comment se fait-il qu'ils sont séduits par des divinités de Baal, de ce petit peuple des Moabites? Eh bien, Israël traversait le désert. Ils étaient habitués à ce désert, et voilà que Moab connaît des récoltes. Ils avaient Baal, ce dieu de la fertilité. Ils avaient des récoltes, ils avaient des fruits, ils avaient des résultats que Israël, pour l'instant, n'avait pas. Alors que Israël dépendait jour après jour de Dieu. Ils avaient assez à manger, ils avaient assez à boire, ils avaient la manne, ils avaient les cailles, ils avaient tout ce qu'il fallait. Mais Moab semblait produire quelque chose de différent. Et il se disait, mais tiens, les dieux de Moab sont certainement des dieux intéressants. Nous allons un peu voir ce qui s'y passe. Et surtout qu'il y a la fête à la clé. Il y a une fête, ils sont invités pour fêter, pour festoyer. Et ces fêtes sont en réalité des sacrifices offerts, sont des fêtes adressées aux divinités. Et les fêtes, de fête en fête et d'activité ou d'animation en animation, et les heures passant, la fête va se transformer en un temps de débordement qui va se terminer par une débauche et par un accouplement avec les filles de Moab, qui va être vraiment cette espèce d'orgie, car il faut le voir de cette manière. Israël est complètement naïf quant à la puissance qui est cachée derrière ces puissantes divinités de Baal. Et sans aucun discernement, ils rentrent dans le piège, par naïveté, par leur curiosité,
enfantine, j'allais dire, ils vont sur un terrain glissant. Et cette idolâtrie, ce mélange, ce partage de l'adoration et de la vénération et de la fête, qui paraissait très simple au départ et très sans aucune arrière-pensée, mais sont des fêtes adressées directement aux divinités de Baal. Et là, la colère de Dieu s'enflamme. Dieu réagit immédiatement parce que finalement, ces divinités pervertissent le cœur d'Israël. Et c'est ça le danger. Car Baal arrivait à séduire, parce qu'il s'agit d'une séduction, séduire parce que ces divinités faisaient appel à la chair, à l'attraction des choses charnelles, à l'orgueil, à la chair, à la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, à l'orgueil, au pouvoir et au plaisir. D'ailleurs, l'apôtre Jean va le dire, que le monde propose ces choses pour nous attirer dans les choses charnelles, qui sont toujours des choses qui séduisent pour un temps, qui donnent un plaisir, mais qui après donnent la déception. Et nous pervertissent et nous font tomber dans les choses qui sont contraires à la volonté de Dieu, contraires à la sainteté. Alors le culte de Baal avait ce pouvoir d'attraction, mais c'était un piège. Juge, chapitre 2, verset 3, le Seigneur rappelle une fois de plus, dans ces nombreux avertissements lancés par les prophètes et par Moïse. Et le Seigneur va dire, si vous côtoyez ces divinités-là, si vous pactisez avec eux, si vous faites des compromis, si vous vous laissez influencer, vous serez piégés. Mes amis, ces avertissements sont pour nous aujourd'hui. Ce n'est pas des avertissements pour des peuples qui étaient incultes, qui étaient sauvages, non. C'est des choses qui nous concernent, nous, aujourd'hui. La séduction des divinités, de l'idolâtrie est une réalité actuelle plus que jamais. Comment donc Baal pouvait-il concurrencer le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, le Dieu Tout-Puissant? Justement parce qu'il, comme je viens de dire, il fait appel à la chair, il éveille les sens. Et si nous laissons les sens diriger notre vie, si nous laissons la chair nous diriger, nous allons, comme dit l'apôtre Paul, hériter la mort et la perdition, la corruption. Mais si nous laissons l'esprit diriger notre vie, qui est contraire à la chair, alors nous héritons la vie éternelle. Ces divinités, il faut le savoir, sont des pièges. D'abord, attirés par le charme, par les choses intéressantes qu'on va découvrir, mais à la fin, il y a le retour de la monnaie. Il y a cette exigence de l'idole qui va nous faire payer. L'idole qui va exiger le temps, l'argent, qui va exiger les pratiques, les rites, les offrandes, pour avoir en échange, bien sûr, un peu de plaisir. Mais à la fin, c'est les liens qui encerclent l'âme de ces pratiques et de ceux qui pratiquent ces choses. Vous lirez cela dans 1 Corinthiens chapitre 10, 1 Corinthiens chapitre 10, et nous lisons juste quelques versets. Chapitre 10, verset 14, où l'apôtre Paul va dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, « Mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie ». Il va dire pourquoi. Verset 19. « Que dis-je donc ? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose, ou qu'une idole est quelque chose ? Mais non. Mais ce que l'on sacrifie, on le sacrifie à des démons, et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec des démons. » Donc derrière l'idole se cachent des démons, des esprits de séduction qui vont lier les gens et les couper, les faire s'éloigner de la communion avec Dieu. Et c'est là le danger. Mais vous comprenez bien que Dieu ne va pas se laisser simplement laisser aller les choses sans réagir. « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». Il est très clair dès le départ, ne touchez pas à ces choses, n'entrez pas dans ces pièges, ne soyez pas trop curieux pour tomber comme Israël, bêtement dans ces pièges avec Baal et puis d'autres divinités. Donc, ayez adopté une attitude radicale. Nous devons obéir strictement à ce premier commandement. Élie va être... tout au long de l'histoire d'Israël, nous voyons régulièrement ces chutes dans l'idolâtrie et dans les pièges de la défaite à cause de l'idolâtrie. Élie va être un des prophètes qui va surgir avec beaucoup d'autorité et de puissance, le prophète de feu.
va dire, mais vous allez bientôt arrêter. Il va dire, mais jusqu'à quand allez-vous clocher des deux côtés? Soit vous servez Baal, soit vous servez Dieu. Et cela doit être clarifié. Il faut arrêter de jouer avec le feu. Et le psaume 16 nous dit, on multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers. Et le psalmiste va dire, eh bien, je ne mettrai même pas leur nom sur mes lèvres. Je ne mettrai même pas leur nom sur mes lèvres. Je voudrais vous recommander, si vous êtes en voyage à droite à gauche, de ne pas, par curiosité, aller voir toute l'idolâtrie que vous trouvez à droite à gauche. N'entrez pas forcément dans les temples païens pour juste aller voir comment ça se passe et faire des photos. Arrêtez de faire cela parce que, d'une manière ou d'une autre, il y a des pièges subtils derrière tout cela. Je pense à une personne qui voulait me vanter que le yoga et tout ça, c'est innocent. Parce que le yoga, par exemple, ce sont des postures à des divinités hindoues à l'origine. Et on en a fait un sport, on a fait une gymnastique pour la santé, etc. Et on veut nous vendre cela comme étant quelque chose de non religieux. Je parlais avec une personne qui me disait, voilà, ce n'est pas du tout religieux, parce que tu peux faire tel mouvement, tel étirement, etc. Puis à la fin, tu fais ce mouvement-là et tu salues le soleil. Ah, donc il y a quand même une spiritualité là derrière. Tu prends quand même un astre comme quelqu'un que tu salues, que tu as personnifié pour le saluer. Donc il y a quelque chose de religieux, bien certainement, derrière tout cela. Soyons avertis. Cherchons la pureté de notre adoration et non pas les mélanges. Deutéronome 7, je reviens dans chapitre 5, 6 et 7 Deutéronome, où le Seigneur parle clairement de ces choses, où il dit ceci. Tu ne contracteras pas de mariage avec ces peuples. Tu ne donneras pas tes filles à leurs fils, et tu ne prendras pas leurs filles pour tes fils, car ils détourneraient de moi tes fils qui servent d'autres dieux. C'est exactement ce qui se passe. C'est que lorsque dans l'alliance du mariage, l'un est soumis à des idoles et à des pratiques différentes que la foi exclusive dans le Seigneur Dieu, eh bien, très souvent, ça tire de l'autre côté. Ça tombe de l'autre côté. Non pas du côté du chrétien, mais de l'autre côté. Il est dit, vous vous détournerez de moi, la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous, il vous détruirait promptement. Et voici comment vous allez agir. Regardez à quel point Dieu est radical. Vous renversez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous abattrez leurs idoles, vous brûlerez au feu leurs images taillées, car tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartient d'entre tous. L'exclusivité qui mérite d'être une exclusivité sainte, pure, propre, pour Dieu et pour lui seul. Ça, c'est le message de l'Évangile. L'idolâtrie a vraiment donc sa raison principale dans le fait qu'Israël est tombé si souvent dans la défaite à cause de cela. La défaite d'Israël a été principalement due à cause de leur idolâtrie. Un autre aspect de l'idolâtrie, c'est la représentation d'images taillées. Dans Exode 20, toujours dans les 10 commandements, c'est le passage parallèle à Deutéronome 5, il est dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, tu ne te feras pas d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, en bas sur la terre, ou dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles, tu ne les serviras pas, car moi je suis, dit l'Éternel, un Dieu jaloux. » Il y a donc des formes subtiles de l'idolâtrie. Et Dieu ne veut pas que nous soyons en contact avec des fausses divinités. Alors nous comprenons cela, mais se faire des représentations de Dieu, même ça c'est défendu. Parce que en représentant une image physique, en mettant une image devant soi, ou se faire une image mentale, c'est réduire Dieu à quelque chose d'humain. Même la meilleure représentation humaine ou terrestre de Dieu amoindrit la réalité du Seigneur Tout-Puissant. Elle ternit sa gloire, elle réduit le divin à quelque chose d'humain, elle réduit le céleste à quelque chose de terrestre.
C'est une réduction, une humiliation du Seigneur. Et le Seigneur dit stop. Il ne faut pas utiliser des artifices qui pourraient t'aider éventuellement à te représenter Dieu, parce que ce que tu peux représenter de Dieu est de toute manière faux et inférieur, largement inférieur à ce qu'il est en réalité. Et le Seigneur précise dans Jean 4, d'une manière claire, ce qu'il attend de nous. Il dit, eh bien, vous devez adorer Dieu en esprit et en vérité. C'est là le vrai culte. Toutes les images, toutes les représentations, est-ce qu'il faut adorer Dieu à Jérusalem, est-ce qu'il faut adorer Dieu sur le mont Garizim ou ailleurs? Eh bien non, Jésus dit, tu adoreras le Seigneur en esprit et en vérité. En esprit et en vérité, ça veut dire que c'est par l'esprit qui est en toi, qui sera réveillé par la nouvelle naissance, qui sera en connexion avec l'esprit de Dieu par la nouvelle naissance. C'est d'esprit à esprit, esprit de Dieu avec ton esprit, c'est comme ça que tu adores juste et dans la vérité. Pas dans le mensonge, pas dans la tricherie, mais dans la vérité. Ne te représente pas Dieu avec des images mentales qui le déshonorent. Tu ne te feras pas d'image taillée. Nous l'avons dit et je reviens maintenant à cette dernière pensée. Les révélations dont nous avons besoin pour connaître Dieu. Peut-être que vous voulez vous représenter Dieu, mais mes amis, tout est là-dedans. Tout est là-dedans. Tout est dans la parole de Dieu. Mais pour que nous puissions l'adorer en esprit, en vérité, il faut l'esprit de Dieu dans la parole. Il faut que la parole soit prise et qu'elle devienne révélation par le Saint-Esprit. C'est là que nous découvrons l'attribut de Dieu, le caractère de Dieu, le cœur du Seigneur. Et c'est là que nous serons enthousiasmés dans une adoration vraie et profonde, joyeuse et extraordinaire, libérés de tout artifice, parce que nous l'adorons de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, de toute notre force. C'est de cette manière qu'il veut être adoré et aimé. Tu ne te feras pas d'image taillée. Regardez dans Deutéronome 4, l'Éternel vous a parlé du milieu du feu. Vous avez entendu le son de ses paroles, mais vous n'avez pas vu de figure. Ce n'est pas nécessaire. Il n'y avait qu'une voix. Il vous exposa son alliance. Il vous ordonna d'exécuter les 10 paroles. Il les écrivait sur 2 tables de pierre. En ce temps-là, l'Éternel me commanda de vous enseigner les prescriptions et les ordonnances, afin que vous les mettiez en pratique. Verset 15. Puisque vous n'avez vu aucune figure, le Seigneur rappelle, le jour où l'Éternel vous a parlé du milieu du feu, prenez bien garde à vos âmes, de peur que vous ne vous corrompiez et que vous ne fassiez une statue, une représentation, une effigie sur le modèle d'un homme ou d'une femme. Donc Dieu n'arrête pas de souligner ces choses. Et il dit, si tu fais cela, tu vas corrompre quelque chose. Verset 19. En levant les yeux vers le ciel, tu vois le soleil, la lune, les étoiles, toute l'armée des cieux, et que tu ne sois entraîné à te prosterner devant eux, à leur rendre un culte. Verset 20. Mais vous, l'Éternel vous a pris, vous a fait sortir de la fournaise de fer, afin que vous soyez un peuple qui soit son héritage. Mes amis, j'aimerais que vous puissiez comprendre à la fin de ce message combien le Dieu unique mérite une exclusivité d'adoration, d'amour et de service sans mélange. Soyons nettoyés de tout mélange et de toute attraction subtile, de toute séduction, d'idolâtrie. Et je voudrais encore terminer par un dernier point. Car il peut y avoir l'idolâtrie religieuse, mais il peut y avoir aussi l'idolâtrie humaine. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Je rappelle ce texte. Il y a beaucoup de possibilités d'idolâtrer d'une manière excessive dans la réalité ou dans la virtualité des gens aujourd'hui. Il y a des gens qui sont pris pour idoles, que ce soit des sportifs, que ce soit des artistes, que ce soit des acteurs, que ce soit aussi des prédicateurs ou des pasteurs, qui sont pris dans une admiration littéralement adulée, idolâtrée. On ne parle que d'eux chaque fois qu'on se rencontre, etc. Ce sont des stars parce qu'on leur donne trop d'importance. Ce qui revient à Dieu est dévié vers des gens qui peut-être, d'après vous, le méritent parce qu'ils sont tout pour vous, etc. Mais ce sont des déviations et de l'idolâtrie.
On peut idolâtrer des personnalités civiles, politiques, religieuses, comme je viens de dire. Et la caractéristique de ces idolâtries, c'est qu'elles nous prennent notre temps, prennent notre énergie, prennent aussi notre argent, nos forces. Au lieu de rendre tout cela à Dieu, ces choses finissent par nous contrôler. Mes amis, je vous le dis clairement, il y a de l'idolâtrie qui vous contrôle. Veillez et fuyez cette forme d'idolâtrie. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Tu adoreras le Seigneur et tu le serviras lui seul. Soyons reconnaissants pour les ministères, pour des gens qui nous font du bien, mais laissons les choses à leur juste place. Ne donnons pas une place démesurée dans notre tête, dans nos pensées, dans nos cœurs, sur les images virtuelles ou réelles, à ce qui doit revenir à Dieu. Adorez-le en esprit et en vérité, et votre culte sera un culte qui honore le Seigneur, et vous serez bénis. Eh bien, dans ce sens, je vous remercie de m'avoir écouté. Que Dieu vous bénisse richement et qu'il vous éclaire encore au travers de sa parole, et que le but de cette émission, comme toutes les émissions Parole de vie, c'est que nous puissions nous référer toujours et encore à la bonne parole de Dieu. Fouillez votre Bible, travaillez votre Bible, étudiez-la, et elle vous donnera toujours instruction sur tous les sujets. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.